Air France 13 kg Zulu, direct à Duto. C'est direct à Duto, Air France 13 kg Zulu. Ça, c'est ce qu'un pilote d'avion entend en permanence dans son casque. Ces petites voix qui délivrent les instructions tout au long du vol sont celles des contrôleurs aériens. Leur rôle, c'est de permettre l'écoulement sûr et efficace du trafic aérien. Pour accompagner les avions lorsqu'ils volent en croisière, les contrôleurs travaillent en binôme. Il y a d'un côté le contrôleur organique, ou CO, qui va superviser les entrées et sorties des avions sur son secteur et ajuster leur vitesse pour éviter les embouteillages. Et à sa gauche, il y a le contrôleur radariste, ou CR. Le rôle premier du CR, c'est d'assurer un minimum de séparation entre tous les avions. Le rôle second, ça va être de rendre les vols les plus efficaces possibles en raccourcissant un maximum les trajectoires. CR et CO échangent leurs postes régulièrement car ils sont totalement complémentaires. En fonction des paramètres des avions et de la météo, un binôme de contrôleurs aériens peut ainsi guider plusieurs dizaines d'avions en même temps sur son secteur de contrôle. Pour faire face à toutes les situations, il faut faire preuve de rapidité, de rigueur, mais surtout de coordination, tous ensemble. Et c'est le travail d'équipe qui va permettre de garantir la sécurité de milliers de passagers et de membres d'équipage chaque jour dans le ciel. Mais alors du coup, comment devient-on contrôleur aérien ? Pour le savoir, on est allé à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, où on a rencontré Mathis, qui est étudiant en 2e année. Dans la formation, on va avoir des cours très variés, donc ça va passer de simulations pratiques régulièrement 2 à 3 fois par semaine. Air France 76 Bravo Charlie depuis Alpha Unité, alignez-vous piste 25 gauche, autorisé décollage. On va aussi pas mal travailler sur les systèmes qu'on utilisera plus tard en centre et aussi les systèmes qu'utilisent les pilotes de ligne. On a un stage au tout début de la formation de pilotage. Le but est de nous faire voler sur des avions légers pour comprendre un peu le côté pilote. Et ensuite, après 1 an de formation à l'ENAC, on est envoyé en centre pendant 1 mois dans une tour pour découvrir le métier en réel. D'ailleurs, dès le début de la formation, tous les étudiants ICNA sont rémunérés par l'État et un poste leur est assuré en sortie d'école. La vie à l'ENAC, c'est super. On a vraiment beaucoup d'opportunités de rencontrer des gens, de s'amuser. Il y a énormément de clubs, que ce soit de la robotique, des jeux, du sport. On côtoie tous les gens avec qui on travaillera plus tard. Donc des ingénieurs de l'ENAC, des ingénieurs électroniciens qui travailleront à nos côtés, des pilotes de ligne, bien sûr. Et on sait qu'on se retrouvera un jour à la fréquence.